poser la première question à Laurent Finet. On va laisser l'honneur à la RTBF. La RTBF qui a pour l'instant un monopole sur toute une série de fréquences en FM, sur la plupart des fréquences en FM dans le sud du pays, et qui a aussi un monopole sur la TNT, puisque la TNT est dans ses mains jusqu'en 2011. Voilà, on a mis sur la TNT, sur la télévision numérique terrestre, et sur le DAB aussi pendant très longtemps encore. Voilà, ce qui s'est passé en France, c'est qu'une autorité indépendante a distribué des fréquences, et ici on a donné cette autorité à un opérateur, un peu comme là, on l'a fait avec Belgacom. On a fait des choses. Oui, si ce n'est que aussi bien en DAB qu'en TNT, on est opérateur, mais on n'est pas du tout unique dessus, et les portes sont grandes ouvertes. Oui, enfin, c'est un peu différent. Oui, c'est vrai. Un petit avis peut-être, celui de la RTBF sur le plan de fréquence. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui à la RTBF du plan de fréquence, de ce qui s'est passé dans le privé, et quel est l'avis aujourd'hui de la RTBF? Je ne sais pas si tu peux être porte-parole par rapport à ce plan de fréquence. Objectivement, je ne peux pas être porte-parole par rapport à ça. Je n'ai aucune compétence dans le domaine. Un avis peut-être personnel? Oui, non, c'est vraiment très compliqué. Je pense que tout le monde attendait ce plan de fréquence, objectivement, parce qu'il fallait remettre un peu d'ordre dans la bande FM depuis des années, presque depuis l'origine, parce que on a tous connu le lancement des radios libres, et on a tous lancé des émetteurs à gauche et à droite, et ça continue à se faire comme ça. Donc il était temps qu'il y ait une législation, tout le monde l'attendait. Maintenant, sur le résultat, là, je n'ai rien à dire. On posera la question au privé, alors, dans de prochaines questions. Que fait la RTBF aujourd'hui face au numérique? Face au numérique, c'est deux choses. C'est la radio numérique, c'est à quel moment est-ce qu'on va avoir une radio numérique dans sa voiture ou à la maison, et c'est aussi l'Internet, c'est-à-dire le podcast et la radio à la demande. Que fait aujourd'hui l'opérateur dominant dans le sud du pays par rapport à ces défis? Alors, par rapport à la radio numérique, c'est-à-dire au DAB, la RTBF est sur le DAB depuis 1998, donc on y est depuis très 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 longtemps, en simulcast comme nous l'appelons, donc c'est-à-dire qu'on diffuse les mêmes programmes sur le DAB que sur la bande FM. Il y a là aussi un plan de fréquences qui a été établi l'an passé, avec différentes gammes de fréquences qui peuvent s'ouvrir en Belgique, qui demandent un certain investissement, c'est clair, sur lesquels il faut encore définir le mode opératoire, puisqu'il y a plusieurs normes. Mais alors, si on commence à rentrer dans les normes DAB, on va prendre toute la journée, et la nuit, et le reste parce qu'il y a plusieurs normes qui permettent de mettre plus ou moins de radio sur le même multiplex. Donc tout cela peut et n'attend qu'une chose dans l'absolu, c'est de s'augmenter, mais ça veut dire qu'il y a des investissements à faire, et donc ces investissements, ça, il faut voir comment on peut le pratiquer en tant qu'opérateur, partagé ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont complètement ouvertes là-dessus, mais il existe en Belgique un plan de fréquence numérique pour remplacer la FM à terme. Quand je dis à terme, c'est vraiment à long terme, parce qu'il n'y a aucun plan à ma connaissance qui dise que, tiens, un jour, on va devoir couper les émetteurs FM en une année X. Donc on sait par exemple que pour la télévision en 2011, je ne sais pas si c'est 2011 ou 2012, tout devra passer au numérique, de décembre 2011, et on ne sait pas pour la radio. Non, parce que ça ne s'est pas posé de la même manière. Je pense qu'en télévision, il y a des fréquences qui sont occupées actuellement. Mais alors je parle vraiment, encore une fois, moi c'est la radio, je sais pas la télé, donc je vois ça de loin, voilà. Donc il y a des fréquences télé, des émetteurs télé analogiques qui sont occupés actuellement et qui empêchent le développement de la télévision numérique et d'autres canaux, et donc qui doivent absolument être déplacés. Il y a un grand débat qui est en train de se faire au niveau de l'UR, donc de l'Union européenne des radios, entre autres de DR, donc du groupe Radio Digital côté privé, pour justement essayer de voir comment implanter au mieux la radio numérique, parce que je pense que la radio linéaire, appelons-la linéaire, qui est l'équivalent de la FM maintenant, a un avenir en numérique et doit avoir un avenir à ce niveau-là. Ça c'est un avis personnel, et donc à mon sens on devrait migrer doucement vers du numérique, mais encore une fois il n'y a pas d'obligation à le faire dans un certain délai. Le premier opérateur du marché à avoir lancé le podcast, je pense que c'était Nostalgie, personne ne me contredit pour l'instant, et puis la RTBF a suivi très très vite. Est-ce que c'est ça l'avenir de la radio aujourd'hui? Le podcast, c'est la possibilité de télécharger des émissions à la demande. Est-ce que c'est ça l'avenir, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Le podcast est une des versions de la radio à la demande. Le fait de mettre les émissions à la demande, c'est l'avenir, ça me semble assez évident. Maintenant, en podcast, en téléchargement, ou simplement en allant sur un site et cliquant et en l'ayant en streaming, ça devient des questions techniques.
Mais dans l'absolu, je pense que la radio à la demande, oui, tout comme la télévision à la demande, l'internet fait que on perd cette linéarité qu'on connaît bien dans les médias, et donc il faut qu'on vive de plus en plus avec ça, et en tout cas qu'on offre à nos différents publics la possibilité de retrouver les émissions quand ils le veulent. Ça marche aujourd'hui, concrètement. On peut donner des chiffres parce que c'est un peu comme quand on demande aux opérateurs. Pour la RTBF, je peux vous dire que nous produisions à peu près 3500 fichiers par mois et qu'on a à peu près 500 000 téléchargements par mois de nos différents fichiers en podcast. Donc c'est pas mal. Voilà. Est-ce que moi je trouve ça tout à fait positif en tout cas, et donc on sait qu'on a de la demande là-dessus et qu'on a du suivi. Jean-Jacques Deleu, directeur général de Bel RTL. On va peut-être lui passer le micro. Tu peux lui passer. Merci. Voilà. Merci. Vous avez participé à ce grand marchandage il y a quelques mois, marchandage où vous avez laissé quelques plumes, enfin une plume en particulier. Est-ce que c'était un marchandage uniquement politique ? Est-ce que vous vous attendiez à cette espèce d'imbroglio et ce résultat final qui ne semble contenter personne ? D'abord, moi, je ne parlerai pas d'un marchandage. Je ne trouve pas ça juste de parler de ça. Le problème, c'est que nous avons effectivement tous eu besoin à un moment donné de se dire qu'après 15 ans, il fallait une certaine il fallait absolument que nous ayons la possibilité de travailler de manière stable avec aucun problème juridique. Et comme la communauté française avait décidé de ne rien faire pendant à peu près 25 ans, laissant les voisins, et notamment la communauté flamande, elle, créer un véritable plan de fréquence solide, eh bien, il y a un moment donné où il fallait faire quelque chose, effectivement. Et je crois que, il ne faut pas dire que c'est de la faute des radios s'il y a eu cette jungle, c'est vraiment de la faute de l'autorité publique, mais on ne peut pas en vouloir à l'autorité publique à un moment donné de vouloir organiser un appel d'offres. Ce qu'elle a fait, je crois qu'elle a essayé de le faire de la manière la plus logique possible. Bon, les logiques n'étaient pas les mêmes apparemment au sein du gouvernement, du Parlement et du CSA, donc mais ça les regarde. Et moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas assez de place pour toutes les radios existantes, qu'on a utilisé des critères qui valent ce qu'ils valent, qui ont abouti à ce qu'on sait, c'est-à-dire la suppression notamment de Mint, la suppression de BFM ou d'autres, ou l'arrivée d'une nouvelle radio comme Ciel Info. Mais je crois surtout que le bénéficiaire de ce plan de fréquence, c'est l'opérateur que vous appelez dominant, que moi j'appellerais dominé, puisqu'il ne fait que 30% de part de marché par rapport sur ce marché, qui est donc la RTBF, qui a été protégée par ce plan de fréquence. Mais c'est un autre débat, parce que ce n'est pas le débat de l'avenir. Le débat de l'avenir, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, Cédric, la radio d'aujourd'hui, c'est comme la radio d'hier. C'est pas très différent. Bon, il y a de la FM depuis les années 70. Avant, il y avait les moyennes ondes, les longues ondes. Mais moi, je suis pas d'accord parce que la radio, elle a changé et la radio, elle est numérique depuis longtemps. Depuis qu'existe Internet, la radio est numérique. Depuis que le DAB a été lancé, elle est numérique. Donc la radio a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est un média qui fait moins de bruit que la télé. Et la télé, on change la moindre chose, et alors là tout le monde en parle, il y a des conférences partout, il y a des émissions de télé pour parler de la télé, des émissions à la radio pour parler de la télé, des articles de presse pour parler de la télé, ça toujours. La radio, on a créé avec Marc et d'autres Digital Radio Belgique-Luxembourg. On a essayé de parler du numérique. Ça n'intéressait personne. J'étais voir Agoria pour leur dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour les récepteurs radio numériques. Eux, ils avaient fait des pages et des pages sur les récepteurs télé numériques et la radio, ils n'y avaient même pas pensé. Donc là, c'est tout récent qu'on commence à en parler et tant mieux. Je suis très content. Mais la radio a déjà fait sa mue technologique, ne fût-ce qu'en ayant des données associées grâce au site Internet. Nous pouvons maintenant effectivement proposer à nos auditeurs d'acheter des disques sur Internet alors qu'ils l'écoutent en radio. Ils peuvent avoir plein d'informations supplémentaires sur les programmes, chose qui était impossible avant l'arrivée d'Internet. Et sur les récepteurs DAB, il y a aussi moyen d'avoir des informations texte. Donc la nouvelle radio, elle existe. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas distribuée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour le consommateur à avoir cette nouvelle radio.